Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel de gestion bibliographique Mendeley. C'est un tutoriel. Je vais vous accompagner tout au long de la configuration de l'utilisation de ce logiciel-là. Tout d'abord, Mendeley, c'est un logiciel qui permet de gérer des documents et et de faire des bibliographies assez aisément, vous allez voir, et puis d'insérer à des travaux également les mentions auteur-date qui peuvent être précieuses pour des travaux de recherche ou un mémoire de maîtrise, par exemple. Donc, première étape, toute simple, on ouvre un navigateur Internet et puis on va vers le site mendeley.com. Mendeley, malheureusement, toute la plateforme est en anglais, mais vous allez être très capable, évidemment, j'ai l'impression, d'ajouter des documents en français sans problème. La première étape, c'est de se créer un compte. Et comme on le voit ici, c'est gratuit. Donc, vous entrez votre adresse courriel, comme suit, et vous appuyez sur Continue. Par la suite, on vous demande d'entrer votre nom, donc, et de vous créer un mot de passe. Aussi simple que ça. Par la suite, vous pouvez enregistrer votre mot de passe si vous voulez dans votre navigateur. Et puis, votre compte est déjà créé, aussi simple que cela. C'est important de se créer un compte étant donné que ça vous permet par la suite d'enregistrer sur le réseau, en fait, tous vos documents que vous allez ajouter à Mendeley. Bon, vous voyez, justement, j'ai reçu un courriel de confirmation. Donc, vous êtes, par exemple, étudiant à la maîtrise, et puis vous êtes vous mettez votre domaine. Ça, c'est un peu pour que le logiciel soit en mesure de vous suggérer des éléments qui peuvent vous intéresser. Euh, Faute de mieux, bon, étant donné que l'éducation ou l'enseignement semble pas être ici, bon, on peut choisir, dans mon cas, je suis en didactique des langues, donc je choisis linguistique. Euh, voilà, il y a moyen, et ensuite, on continue euh, à Mendeley. Si vous voulez garder ces informations-là, oh, page not found, donc on va réessayer une deuxième fois. On clique sur Continue to Mendeley. Je vais aller voir le courriel qu'on m'a envoyé ici. Donc, Mendeley, Open your online library. Donc, on me confirme ici que mon compte a été créé. Bon, malheureusement, il semble avoir un petit problème ici, mais on voit quand même que mon compte ici a été créé. Donc, peut-être si je retourne à la page d'accueil Mendeley, tout devrait être comme il le faut. Et justement ici, très important, il y a une application Mendeley qui est disponible sur ordinateur et également sur plateforme mobile, si jamais ça vous intéresse. Donc tout simplement euh, lancer l'installation. Bon, moi je suis sur une plateforme Mac, donc voilà, si vous êtes sur PC, c'est sensiblement le même exercice. Vous attendez la fin du téléchargement, on parle d'à peu près une centaine de mégaoctets. Donc, c'est rien de trop lourd pour votre système. Donc, moi, dans mon cas, étant donné que le tout est je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, c'est plutôt simple. Je vais arrêter le téléchargement. Vous l'avez installé, donc vous cliquez ici, vous rentrez les informations que vous venez tout juste d'entrer pour créer votre compte avec votre mot de passe et vous cliquez sur Sign In. Par la suite, l'application mobile l'application sur votre ordinateur va ouvrir et justement, on va vous demander si vous voulez installer un plugin qu'on appelle, c'est un module
supplémentaire que vous pouvez installer à Word pour vous permettre de faire des citations plus aisément. Je vous recommande chaudement de l'installer. Je vais d'ailleurs vous expliquer un petit peu plus tard comment l'utiliser. Donc, dans mon cas ici, il est déjà installé, mais vous avez simplement à cliquer. C'est un téléchargement de peut-être 3 mégaoctets, rien de trop compliqué. Et puis par la suite, vous pouvez le fermer. Mendeley va vous montrer un petit peu comment... bon, il y a un petit tutoriel ici pour comment fonctionnent les imports et tout ça, mais étant donné que je suis là, je vais vous l'expliquer pour vous. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une bibliothèque. Cette bibliothèque-là est vide pour l'instant, mais le but, c'est justement de la remplir. Donc, ce que vous pouvez faire, simplement, vous cliquez sur Add, et puis là, vous allez chercher dans vos dossiers. Par exemple, moi, j'ai créé ici un dossier sur mon bureau qui s'appelle Source Mendeley. Et puis, il y a un chercheur en linguistique qui s'appelle Beach qui m'intéresse particulièrement. Donc, je double-clique simplement sur le PDF et il va apparaître dans ma bibliothèque. Donc ici, c'est mon premier auteur, disons ma première source qui vient d'apparaître. Alors, quand on clique ici, on peut par la suite montrer les détails du document. Bon, dans Mendeley, habituellement, quand cet article-là, par exemple, fait déjà partie de de la base de données de Mendeley, il est fort possible que les informations ici soient exactes. C'est toujours un bon réflexe de vérifier que tout est bel et bien conforme. Bon, qu'il s'agit bel et bien d'un article d'un périodique. Et puis, est-ce que le titre est fiable? L'auteur, par exemple, on met le nom de famille en premier et le prénom par la suite. Est-ce que le nom du journal en question est exact? L'année, bon, le volume, tout ça, les pages. Vous pouvez même ajouter le résumé de l'article si vous le voulez. Et puis, ça c'est très important par la suite parce que quand va venir le temps de faire une bibliographie, on veut que ces informations-là soient exactes pour qu'elles soient entrées adéquatement dans votre bibliographie. Donc là, vous avez votre article, vous pouvez naviguer certainement de haut en bas pour en lire des sections. Également, au fil de votre recherche, vous pouvez, si vous le voulez, surligner des passages comme vous voulez. Ici, si ce passage-là vous intéresse, vous le surlignez en jaune. Plus facile de le cibler par la suite. Également, si, par exemple, vous voulez ajouter une note, vous pouvez cliquer ici et simplement ajouter une note ici. Et là, par la suite, vos notes, si vous le voulez, elles vont apparaître ici. Également, vous pouvez entrer des notes générales sur l'article. Donc, c'est vraiment ça peut être un bon logiciel que vous pouvez utiliser pour faire des annotations dans votre texte. Et puis, bon, une fois que vous avez lu cet article-là, vous avez réalisé ici que les informations sont exactes, vous pouvez retourner ici. Par la suite, ajouter un autre article, par exemple Bishop, qui m'intéresse encore une fois. Donc, je l'ouvre ici, je vérifie les informations, je m'assure que le titre de l'article est bien le bon titre ici, qu'il n'y a pas de faute de frappe. Bon, on parle ici de 2000, est-ce que c'est 2000? On voit ici, bon, dans la présentation de l'article, les informations semblent être conformes. Encore une fois, on peut surligner les passages et tout ça. Vous voyez, Mendeley ici me montre qu'il y a aussi deux autres PDF qui se retrouvent dans le dossier dans lequel je suis allé chercher les sources. Et justement, il me demande, bon, est-ce que je voudrais également ajouter ces deux autres sources-là à mon Mendeley? Diemanko et Durel sont des sources qui m'intéressent. Donc, je peux décider de les insérer encore une fois. Vous voyez, je suis relativement chanceux parce que mes articles, encore une fois, semblent s'importer de bonne manière. Des fois, avec les articles en français, on a un peu moins de chance et c'est pas tout à fait conforme. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a les apostrophes, il y a des espaces de trop, donc ça peut être intéressant de les corriger.
Ici, on a un volume 9 alors que Mendeley a écrit volume 09. On peut corriger ceci également. Et page 33 à 60, ça me semble être conforme, de la revue Alsic de Patrick Durel. Alors, ça vous permet de vous bâtir une belle bibliothèque de sources ici. Et vous avez plusieurs façons de les classer. Vous pouvez les classer par auteur, par titre, par année de publication. Également, vous avez d'autres filtres ici en bas qui peuvent être pratiques pour accéder par exemple aux articles de Diemianco. Si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur Diemianco et par la suite vous avez tous les articles faits par cet auteur-là. Par la suite, également, il est possible de vous créer des dossiers. Par exemple, vous avez un travail 1 à faire et vous voulez avoir que les sources qui vous sont utiles dans le travail 1. Par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Documents et par exemple, glisser Diemianco dans travail 1. Et vous allez le trouver là et avec les mêmes annotations que vous auriez possiblement fait au préalable. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, tout est clair. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'avoir tous vos documents. Et un petit truc aussi qui peut être intéressant pour vous, lorsque vous allez, ce qu'on appelle un watch folder, c'est un dossier que Mendeley va surveiller, dont il va surveiller les ajouts. Donc, si vous allez dans watch folder, vous pouvez choisir, par exemple, moi, ce qui m'intéressait ici, bon, user, c'est un dossier que j'ai mis sur mon bureau, qui s'appelle Source Mendeley. Et donc là, je peux l'ajouter dans ce qu'on appelle le watch folder. Donc, Mendeley, à chaque fois qu'il y a un dossier qui va être ajouté, il va aller l'ajouter automatiquement dans votre bibliothèque Mendeley. Faut pas oublier, par contre, que ces choses-là qui sont ajoutées automatiquement, il faut quand même aller s'assurer que l'information ici est bel et bien exacte. Ce qui devient particulièrement intéressant avec Mendeley, c'est, bon, oui, l'organisation de vos sources dans une bibliothèque, mais c'est également l'intégration au logiciel de traitement de texte Word. Donc, si vous avez installé le module supplémentaire dont je vous ai parlé un peu plus tôt, vous allez voir, par exemple, vous écrivez votre texte pour un travail, vous voulez dire la recherche s'entend sur ce point, et vous voulez ajouter les auteurs justement qui appuient ce point-là. Donc, au lieu de faire la méthode auteur-date et de rentrer tout ça à la main et vous assurer que la date est exacte, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement cliquer ici sur Insert or Edit Citation et vous ajoutez, par exemple, Diemianco, vous allez revoir le titre de votre article ici. Does Dictionary Form Really Matter? Donc, c'est bien l'article que vous voulez, vous appuyez sur OK. Et Word, par la suite, va ajouter automatiquement votre mention auteur-date ici, sans que vous ayez à faire vous-même les parenthèses et tout cela. Et là, vous continuez votre texte, par exemple, blablabla, et puis, si vous voulez revenir ici et vous réalisez au fil de votre recherche que, bon, il n'y a pas seulement Diemianco qui a dit cela, mais il y a également, par exemple, le chercheur Beach, dont vous avez lu l'article un petit peu plus tôt et que vous avez ajouté à Mendeley. Vous cliquez, vous allez le chercher, et Mendeley, vous allez voir, va ajouter automatiquement Beach ici 2004. Donc l'article que vous voulez en question. Et là, au fil de votre recherche, vous pouvez également... quel autre article on avait ajouté? Patrick Durel. Donc, Patrick Durel dit telle chose. On va chercher ici son article encore de la même manière. On le sélectionne. Et on met Patrick Durel 2006. Vous voyez, donc, tout est conforme selon la méthode auteur-date. Vous voyez ici, vous pouvez sélectionner un style différent. Habituellement, Mendeley va mettre en APA ici de facto. Vous pouvez aller télécharger dans le logiciel Mendeley en cliquant sur More Styles ici, le modèle APA en français.
Donc, tout ceci va être formaté selon les règles de l'APA, mais traduit en français. Donc, au lieu que ce soit, par exemple, from, en parlant d'un from this website, mais ce sera euh, retiré de, ou peu importe la nomenclature qui est pour l'APA en français. Et là, le point où ça devient particulièrement intéressant, bon, vous continuez votre texte, vous ajoutez toutes vos sources, et puis, lorsque votre travail est terminé, vous appuyez ici sur Insert Bibliographie, et Mendeley va ajouter automatiquement une bibliographie complètement formatée, avec le nom de famille en premier, avec les italiques aux bons endroits, les parenthèses et tout ça. Il va même ajouter parfois le numéro de DOI. Si c'est un élément que vous jugez superflu, vous pouvez par la suite modifier et l'enlever sans problème. Donc, vous voyez, on sauve énormément de temps au niveau de la mise en forme de la bibliographie. Et puis, on voit ici clairement l'importance d'entrer de manière fidèle les informations dans Mendeley. Par exemple, si ici, il y a une faute de frappe dans lexicographie, quand vous l'avez rentré ici, par exemple, euh, dans le mot lexicographie, eh bien, cette erreur-là, que vous aurez peut-être pas trouvé, va se refléter également dans votre bibliographie par la suite. Donc, très, très important d'être très rigoureux au niveau de la vérification, même si Mendeley souvent va trouver l'information pour vous. Donc, j'espère que tout ceci a été clair pour vous. J'espère que vous allez apprécier particulièrement l'utilisation de ce logiciel-là et qui vous permet, peut-être vous allez pouvoir le découvrir par vous-même par la suite, de créer des groupes, de partager votre bibliographie, par exemple, avec votre directeur ou votre directrice de maîtrise pour que cette personne-là puisse consulter les ouvrages ou du moins les ressources que vous avez importées par vous-même. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.